Le pervers narcissique va casser votre joie. On en parle ce matin. Vous voulez connaître ou vous voulez savoir? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie Evodi Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique. J'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial. Nous parlerons de votre joie. Je vous dirai comment le pervers narcissique procède pour saboter, pour casser, pour détruire, mettre à zéro votre joie, ses procédures, par où il va passer, comment il va le mettre en place, mais surtout quelles en seront les répercussions sur vous et aussi comment vous, la victime, vous pouvez faire pour déjouer tous ces plans maléfiques et machiavéliques. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va mettre en place un système d'emprise, je vous l'ai déjà dit, pour que tout ce qui concerne la vie de sa victime tourne autour de lui. Et le but ultime sera véritablement d'asservir sa victime, d'empêcher sa victime de se réaliser, mais surtout d'extraire la vie, d'extraire la flamme, d'extraire la lumière de vie de sa victime et de lui de transférer en elle toute sa toxicité narcissique. Et petit à petit, je vous ai dit à un moment donné, la victime sera juste éteinte, vidée, elle ressemblera à un alien. Voilà le but ultime du pervers narcissique. Et donc, comment il va procéder? Il va s'attaquer à quelque chose de fondamental. Il va s'attaquer à votre joie. Les victimes de pervers narcissiques vont se reconnaître dans ce que je dis. Le pervers narcissique ne peut pas se sentir à l'aise. En fait, il n'aime pas vous voir en joie. Si vous êtes dans un moment de joie, si vous êtes envahi d'une émotion profonde de joie et que vous le manifestiez en présence d'un pervers narcissique, cela va lui déplaire fortement. Sauf que la victime que vous êtes, vous n'allez pas réaliser que c'est cette joie qui le déplaît à lui. Comment il va donc procéder? Chaque fois que le pervers narcissique va réaliser que il va procéder de deux façons. La première façon, c'est que si de façon spontanée vous êtes en joie, et d'ailleurs c'est la caractéristique même des victimes du pervers narcissique, elles sont pleines de vie. Je vous ai dit que généralement, les victimes de pervers narcissiques sont des HPE, des hauts potentiels émotionnels, ou encore des surdoués, ou encore des zèbres, comme on les appelle en psychologie. Et donc, leur caractéristique, c'est que c'est des personnes pleines de vie, pleines d'énergie, c'est des personnes positives, c'est des personnes qui ont une flamme, qu'on voit même danser dans leur lieu pupillaire. C'est des personnes qui ont un peps, c'est des personnes qui ont un rayonnement, qui ont une aura positive et pure. Et le pervers narcissique, c'est justement ça qui va l'attirer. Il va voir cette lumière en vous. Il va voir tout ce positif, toutes ces ondes positives que vous dégagez et ça va l'attirer à vous. Et s'il se rend compte que vous avez des blessures intérieures, que vous avez le syndrome de l'imposteur, que vous avez de la peine à mettre vos limites en place, bref, s'il voit que vous avez des récepteurs à sa personne, il va se fixer sur ces récepteurs en vous et bingo, il va vous mettre sous emprise. Et donc, chaque fois que dans votre spontané, puisque votre nature est vie, chaque fois que vous allez être en joie, les HPE ou encore les zèbres s'émerveillent pour déboutir. C'est vraiment ça qui fait leur authenticité et leur unicité. Un HPE peut se lever, voir une fourmi qui marche sur le sol, qui rampe un peu au sol et s'en émerveiller et en être rempli de gratitude, de joie et de reconnaissance. Et en faire même tout un discours sur comment les fourmis sont belles, sur comment la nature est bien faite. Ça, le pervers narcissique en a horreur. Je vous ai dit que lui, il est sombre à l'intérieur de lui. Lui, il est rempli de tout ce qui a d'énergie négative, de tout ce qui a, toute la palette d'émotions négatives. La haine, la frustration, l'aigreur, l'amertume, tout ça, tout ce que vous pouvez imaginer comme émotion sombre. Le pervers narcissique en est plein à l'intérieur. Ce qui fait que quand il vous voit vous manifester votre vie, il en est jaloux parce qu'il ne comprend pas comment vous vous faites pour être aussi enjouée, aussi joyeuse. Alors il va casser votre joie. Et comment il va casser votre joie? Il peut procéder par des petites piques assassines.
vraiment des petites piques assassines, genre des remarques négatives, des commentaires négatifs sur votre attitude ou sur quelque chose, une attitude ou votre tenue vestimentaire. Pendant que vous êtes en train de vous émerveiller, par exemple, d'un petit détail qui vous a apporté de la joie, il va vous dire que oui, mais tiens, mais tu ne vois pas qu'il y a une tache sur ta robe là. Mais tu n'as pas l'impression que tu as pris un peu de poids ou bien c'est moi qui vois mal. Vous voyez ce genre de petites remarques. Ou alors, mais il va peut-être... Parce que ce sont des fins psychologues. Hein. Pendant que vous serez en train de parler comme ça, vous allez voir subitement son visage se fermer. Et il va vous regarder avec un regard comment, inquisiteur. Il va vous regarder là comme s'il est en train de, comme s'il y a quelque chose qui ne va pas sur vous. Et vous allez vous arrêter. Et vous allez lui dire que qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Il va vous regarder. Après, il va vous dire que... non, rien, laisse tomber, c'est pas important. Et vous allez insister, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose, vous allez commencer à vous remettre en question. Il va regarder comme ça, il va dire que j'ai l'impression que je sais pas, j'ai vu ce bouton qui est sur ton visage, elle sort d'où? C'est la caractéristique du pervers narcissique, sauf que bingo, il a fait diversion. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a dévié votre attention sur le sujet qui était en train de vous remplir de joie. Si je reviens sur l'exemple que j'ai pris sur la fourmi, vous vous êtes levé, vous avez vu un grain de fourmi, par exemple, dans nos traditions à nous, ici au Cameroun, il y a des espèces de toutes petites fourmis. En règle générale, dans les traditions, on dit que quand tu les vois, ça veut dire qu'il y a une bonne nouvelle financière qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que tu auras un montant, tu auras une somme d'argent conséquente qui va t'arriver à toi dans ta vie. Donc, en tant que HP, tu vas te lever un matin, tu vas voir ces petites fourmis-là et tu vas dire « Ah, mais ma grand-mère avait dit que quand je vois ces fourmis-là, oh là là, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui arrive. Oh là là, je serai riche. Oh là 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 là. » Vous allez commencer à blaguer là d'un ton très enjoué. Et rien que ça, c'est suffisant pour mettre le pervers narcissique hors de lui. Et il va donc venir, justement, vous étant dans cet état, il va donc vous dire, comme j'ai dit, vous regardez d'un regard vraiment inquisiteur, sans parler. Vraiment un regard, leur regard profond, là, leur regard d'alien. Et du coup, toute seule, vous allez vous arrêter de parler et vous allez lui dire que qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi, il y a quelque chose qui cloche. Et là, il va vous dire que, oh, mais, je sais pas, c'est pas comme si tu as pris du poids par hasard, ou bien, pourquoi ton visage est déjà comme ça? Il y a quelque chose. Ton visage me paraît bouffi. Par exemple, un truc vague comme ça là qui ne veut rien dire. Vous allez commencer à lui dire que bouffi, qu'est-ce que tu entends par bouffi? Sauf que lui, il aura déjà réussi son plan. Je vous ai dit qu'il aura fait diversion. Il aura détourné votre attention du sujet qui vous remplissait de joie. Et maintenant, vous allez commencer à vous charger de soucis. De soucis créés par le pervers narcissique. Parce que je vous rappelle que le HP a ceci de particulier qu'il ne processe pas l'information de la même façon qu'un homme pensant. Est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous avais dit concernant les HP? Quand on dit visage bouffi à un normo pensant, le normo pensant va s'en tenir à la définition du Larousse, du dictionnaire de ce que c'est qu'un visage bouffi et point. Mais le HP ne va pas s'arrêter là. Le HP a une pensée en arborescence. Ça veut dire qu'il va commencer à dire dans sa tête, ah, tac, il a dit visage bouffi. Visage bouffi, ça renvoie à quoi? Attendez, mais visage bouffi, c'est ce que j'avais vu dans tel film. Visage bouffi, ça, c'est les personnes qui ont des maladies en stade terminal. Attends, et ça revient à quoi? Mais j'avais vu un cancer. J'avais tel oncle qui avait un cancer en stade terminal, qui avait un visage bouffi. Ça veut dire que j'aurais un cancer. Moi, un cancer, quel type de cancer? Ça pourrait être quoi? Cancer stade terminal, quel type de cancer? Ah, la dernière fois, j'avais senti des bouffées de chaleur. Peut-être ça peut être un cancer du cerveau. Ah là là, j'ai un cancer. Et si j'ai un cancer, je vais faire comment? Je vais me soigner où? J'irai où? Ah, j'en suis fini. Je ne sais pas si vous voyez comment réfléchir un HPE. Et le pervers narcissique en est très conscient et il choisit bien ses mots. Donc, quand il va vous dire visage bouffi, c'est comme s'il a lancé un programme. Tac! Votre microprocesseur va commencer à tourner. Tac, 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 pensez en arborescence. Et imaginez donc, sur la base de visage bouffi, regardez ce que je vous ai déjà développé comme réflexion. C'est des réflexions sombres. Regardez donc comment vous allez remplir votre tête avec le cancer, avec des tumeurs terminales, Imaginez. Et après, le HP sera là comme ça, là. Après, et vous allez voir, quand il va remarquer ça, parce qu'il vous connaît, donc il va voir que vous avez déjà enclenché le processus de pensée en arborescence. Parce que votre mine va changer, votre attitude, votre expression faciale va un peu baisser d'un cran en énergie. Et alors, pour enfoncer le clou, il va vous dire, je pense que tu ferais mieux d'aller te faire consulter. Et il va se lever, il va partir. Oh là là, là alors, hein.
Si vous êtes un vrai HP, vous allez poser les mains sur la tête que, aïe, ça veut dire que c'est déjà visible, ça veut dire que c'est déjà grave, ça veut dire que je vais bientôt mourir, il faut déjà que je fasse mon testament. Et je vais faire comment? Mes enfants vont faire comment? Ça va même se passer comment? Quand on va mourir, à mon enterrement, ce sera comment? C'est comme ça que donc vous allez, c'est-à-dire que, imaginez vous commencez une matinée comme ça là. Votre matinée est déjà gâchée. Je pourrais même dire que votre journée est déjà gâchée parce que le HP a ceci de particulier que comme les pensées se saturent dans sa tête, à un moment donné, les pensées sont tellement accumulées que sa machine mentale est grippée. Donc, ça fait des nœuds dans sa pensée. Et il va rester stock, comme on dit en anglais. Il va rester bloqué sur ces pensées-là presque toute une journée. Et c'est difficile pour lui de... À un moment donné, le HP même a ceci de particulier que c'est difficile pour lui de revenir en arrière et d'identifier que voici le nœud, voici là où j'ai bloqué. Donc le HP, après ça, vous allez juste vous sentir mal, vous allez juste vous sentir de mauvaise humeur, vous aurez l'impression que vous vous êtes levé du mauvais pied. Non, vous ne vous êtes pas levé du mauvais pied. Il y a eu un programme, il y a eu une phrase assassine qui a été implantée juste au moment où vous avez manifesté votre joie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, véritablement, il faut faire très attention. Et l'autre façon avec laquelle le pervers narcissique va saboter votre joie, c'est en s'attaquant aux grands moments de votre vie. Les grands moments. Imaginez un peu que vous avez votre diplôme. Ça, c'est un grand moment. Vous venez d'avoir votre diplôme pour lequel vous aviez bossé pendant peut-être 3 ans, 4 ans. Vous voyez, et c'est le jour J, le moment où vous avez votre diplôme, ou alors le jour de votre anniversaire, ou alors le jour de la célébration, je sais pas, de la fête des femmes par exemple. Tout événement, tout grand événement de votre vie qui est normalement une occasion pour vous de vous réjouir, de faire des festivités, sera attaqué par le pervers narcissique. Je prends un exemple. Si vous êtes mis dans une formation et que c'est le jour J pour vous d'aller récupérer votre diplôme, vous allez organiser peut-être une petite festivité, un petit cocktail. Et comme par hasard, c'est justement à ce moment-là que le pervers narcissique, vous allez voir son visage. Vous avez dit, il joue beaucoup sur le non-verbal. Son visage va se fermer. Il va avoir un visage préoccupé. Et puis même, il va commencer à avoir un visage même énervé. Donc, il sera juste là, fâché. Vous n'allez pas comprendre pourquoi il est fâché. Pour ceux qui sont encore en début de relation avec un pervers narcissique, vous allez peut-être aller vers lui et lui dire que mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vois que tu as l'air préoccupé, quelque chose ne va pas. Et si vous avez déjà suivi mes vidéos jusqu'ici, vous allez comprendre que c'est l'erreur à ne pas faire parce que là, vous lui servez le prétexte pour vous servir un orage narcissique. Et c'est vraiment ça, il va vous servir un orage narcissique et vous voyez que ça fausse votre humeur. Vous irez recevoir votre diplôme à un niveau d'énergie très bas. Et ça va se voir. Regardez un peu pour ceux qui ont eu à vivre ça. Regardez vos photos. Regardez vos photos lors de vos grands moments, lors de vos grands événements. Vous allez voir que vous n'aviez pas un visage rayonnant sur les photos. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique était passé par là. Si vous étiez en relation avec un pervers narcissique, c'est qu'il a saboté votre joie. Il vous a fait des petites piques ou pire même, il vous a fait un orage narcissique juste pour que vous ne savouriez pas votre moment. Vous ne savouriez pas votre victoire. Toutes vos petites victoires. Si vous commettez même alors l'erreur de venir lui raconter vos petites victoires personnelles, genre j'avais tel problème, j'avais peut-être telle lacune et j'ai réussi à me défaire de cette lacune et voilà les résultats. Je suis fière de moi. Il va vous descendre. Parce qu'il est hors de question que vous vous célébriez vous-même. Encore plus, il n'est pas question que vous soyez célébré. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je vous partageais ça aujourd'hui pour vous parler à vous les victimes et vous dire de faire très attention aux pervers narcissiques. Faites attention aux grands moments de votre vie. Vraiment, l'idéal serait que vous vous éloignez du pervers narcissique tant faire que se peut lors d'un grand moment de votre vie parce que forcément, il va le saboter. Maintenant, je mets une nuance. Ça peut être que vous sortez d'un orage narcissique et il est en période, il est en phase de love bombing, de séduction. Là, il va essayer de sublimer votre moment et même dans sa façon de sublimer votre moment, si vous lisez bien entre les lignes, je vous ai déjà dit que n'écoutez pas ce que le pervers narcissique dit, mais écoutez les actes qu'il pose à votre égard. Si vous lisez bien les actes qu'il pose, vous allez constater que il y a des incohérences. Vous allez constater que ça, c'est un acte qui ne correspond pas à quelqu'un
qui dit qu'il veut célébrer ma joie, à quelqu'un qui dit qu'il veut partager ma joie. Je vais prendre un exemple simple. Si le pervers narcissique est en phase de séduction avec vous, parce qu'il sait qu'il vous a torturé mentalement lors d'un orage narcissique récent, et que ça coïncide avec le moment où, par exemple, c'est votre anniversaire, oui, il va l'annoncer, il va prendre les haut-parleurs, l'annoncer, c'est l'anniversaire de ma compagne, vraiment, je suis heureux, que Dieu te bénisse. Il va faire toute une mise en scène. Mais regardez, enlevez tous ces masques-là. Lisez entre les lignes. Vous allez remarquer, il va même en mettre plein la vue. Genre, il va acheter un très beau gâteau, très cher. Mais maintenant, analysez les cadeaux qu'il va vous faire. Remarquez bien une chose. Ça, je le détaillerai dans une autre vidéo. Pour votre anniversaire, vous allez voir qu'il va vous offrir des cadeaux. Parce que le pervers narcissique vous connaît. Il connaît vos goûts. Il sait ce que vous aimez. Mais regardez très bien. Les cadeaux qu'il vous offre, qu'il vous offrira à ce moment-là, ce n'est pas des choses qui vous font plaisir dans votre personne propre. Non. Il va vous offrir des choses futiles. Par exemple, si vous êtes une femme, je ne sais pas, si vous êtes une femme qui aimait bien les bijoux en or, par exemple, il ne va pas vous offrir des bijoux. Il va vous offrir, je ne sais pas quoi, une paire de chaussures. Vous comprenez? Et une paire de chaussures dont le modèle et la couleur n'a rien à voir avec votre garde-robe. Vous croyez que c'est par accident? Il fait ça exprès. Parce que tellement il vous hait, tellement il vous déteste que rien que l'idée d'imaginer qu'il vous offre quelque chose qui illumine votre cœur, ça laisse. Il peut se suicider. Donc, il y aura toujours des petits couacs. Si vous analysez bien, il y aura toujours, par exemple, en plein anniversaire, je reviens toujours sur l'exemple là, si en plein anniversaire, vous formulez un souhait, que, vraiment, je souhaiterais, en plus de ce qu'il a mis en place là, je souhaiterais par exemple qu'on aille à tel endroit, à telle heure. Vous allez voir que dans un bref moment, il va exprimer une colère ou une frustration, mais vous n'allez pas le ressentir. Et il va essayer de vous dissuader d'y aller. Et quand bien même vous irez là-bas, vous allez sentir qu'il est absent. Il ne vit pas le moment avec vous. Ça, c'est caractéristique du pervers narcissique. Donc, pour revenir au sujet, tout ça, c'est des petites piques pour saboter votre joie. Ou bien parfois, il va prendre des moments comme ça, là où il est pensif, comme s'il a un problème. Vous voyez, la stratégie est en fait de détourner votre attention sur ce qui vous donne la joie et de commencer à occuper votre espace mental par ses pensées à lui. Donc, au lieu d'être dans votre joie, de savourer par exemple votre anniversaire, vous allez le regarder. Comme les HP ont ceci de particulier qu'ils perçoivent très vite l'émotion de celui qui est en face d'eux. Donc, vous allez le regarder, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et même si vous ne parlez pas, vous, dans votre cœur, vous allez commencer à processer. Pourquoi il a l'air pensif? C'est quoi? Il a eu des problèmes au travail. Il a des problèmes. Quel est le problème qu'il a? La dernière fois qu'on avait parlé, il m'avait dit ceci. Est-ce que ça s'est empiré? Est-ce que vous allez commencer à construire cette montagne dans votre tête et vous allez oublier votre moment? Et c'est comme ça que petit à petit, ça n'a l'air de rien. Les victimes de pervers narcissiques négligent ça. Mais cumuler ça comme ça là sur un mois, 2 mois, sur 365 ou 366 jours et multiplier ça par 10 ans, ça vous donne donc ce que vous êtes aujourd'hui. Une personne juste qui n'a plus de vie parce qu'il a été dans un processus conscient où il a saboté systématiquement votre joie. Donc, ce que moi je peux recommander, c'est que, et l'autre chose que je voulais aussi dire, c'est que quand il sent que c'est un événement très important pour vous, comme j'ai dit, pour les victimes qui ont déjà une certaine expérience avec le pervers narcissique, elles ne vont pas aller vers lui pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est déjà bien. Mais ce n'est pas suffisant parce que malgré ça, par exemple, si c'est votre anniversaire ou si c'est un événement international, par exemple comme la fête de la femme, tout le monde va célébrer les femmes partout, bien comme la fête des mères. Vous allez voir vos amis et tout via les réseaux sociaux qui sont célébrés, vous voyez. Mais vous, votre pervers narcissique va faire exprès, par exemple, de ne pas vous souhaiter bonne fête des mères. Il va laisser la matinée passer et c'est justement ce jour-là qu'il ne va pas sortir. C'est ce jour-là qu'il sera à la maison. Mais il sera à la maison de mauvaise humeur. C'est-à-dire, il ne parle pas, il est pensif, il est grincheux, il est de mauvaise humeur, il aboie sur les enfants. Vous ne comprenez même pas quel est son problème. Et comme vous avez déjà de l'expérience, vous savez que si vous lui demandez ce qui ne va pas, ça peut se transformer en orage narcissique. Donc, autant mieux ne pas lui demander pour préserver un peu votre paix. Vous allez rester calme. Mais même ce que je vais dire, c'est que même rester calme là, ce n'est pas la solution. Parce que vous allez rester calme, mais lui, il va vous imposer sa présence. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais développer ça dans une autre vidéo. Il va vous imposer sa présence. Un jour, en principe, où il n'est pas censé être à la maison, c'est là où il va rester à la maison parce qu'il sait que vous devez en principe être en joie, en célébration. Appelez vos amis, rire aux éclats. Voilà, profitez de votre moment.
il sera à la maison et il va faire tout pour saturer vos sens. Donc, que vos yeux, que vos oreilles l'entendent et le voient. Et voient comment il est de mauvaise humeur. Donc, vous allez voir que vous allez, au lieu de passer toute une journée où on célèbre la mère, où vous devez célébrer la mère que vous êtes, vous allez passer la journée dans une sorte de four mental dont la température est élevée. Et c'est lui qui a allumé le four. Et c'est lui qui progressivement augmente la température du four. Donc vous allez passer toute une journée là comme un petit rat de laboratoire qui sent comment la température du laboratoire est en train de grimper. Vous aurez beau lutter comme vous voulez faire ceci, ce n'est pas ça la solution. Vous voulez savoir quelle est la solution. La solution est simple. Je vous ai dit que quand vous voyez qu'il change, quand vous êtes en joie, faites comme si vous n'avez rien vu. Ne lui demandez pas qu'est-ce qui ne va pas, machin. Ça, c'est vraiment le niveau maternel, vous comprenez. Maintenant, bon, le niveau primaire, oui, école primaire, vous allez dire que je reste dans mon coin et lui reste dans son coin. Ça, c'est le niveau primaire. Parce que je vous ai dit que vous allez grandir. Vous n'allez pas faire ça en un claquement de doigts. Vous allez travailler sur vous. Mais ce n'est pas suffisant parce que même là, rien que rester dans le même espace de quelqu'un qui ne vous parle pas, de quelqu'un qui est là comme s'il a un problème et il ne veut pas vous dire quel est le problème et vous avez peur de lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Ça occupe vos pensées, même si vous essayez de lutter, somehow. Et ça vous stresse et ça vous vide énergétiquement. Ça vous draine de l'énergie de vie. Au lieu de vibrer dans la joie, vous commencez à vibrer dans les émotions négatives, dans la remise en question, dans le questionnement, dans le doute, dans la confusion, vous voyez, alors que vous deviez être en joie. Donc moi, voici ce que moi je vous propose, ce que j'ai expérimenté et ce qui marche. Dès qu'il commence, vous devez sortir de l'espace géographique dans lequel il est. Donc s'il est à la maison et qu'il n'a pas l'intention de sortir, même si vous aviez programmé de ne pas sortir ce jour-là et de célébrer, par exemple, la fête des mères, pour revenir à l'exemple que j'ai pris à la maison, c'est même là, dès que vous voyez qu'il commence comme ça là, ma chérie, prends ton sac, sors. Va rendre visite à ta mère, va rendre visite à tes soeurs, va rendre visite à des personnes qui sont qui sont dans ce que tu veux être. Par exemple, si c'est la fête des mères, cherche dans ton répertoire une de tes amies qui a une maman et appelle-la, dis-lui que je viens te rendre visite. Et tu vas aller célébrer là-bas, vous voyez. Je vous ai dit que, en fait, je vous expliquais ça dans une autre vidéo, mais le truc, c'est que je vous ai dit qu'il procède en déviant votre attention sur le sujet qui vous donne la joie. En sachant que, comme votre pensée est en arborescence, vous allez juste être rempli d'inquiétude maintenant, vous voyez. Donc, vous devez plutôt faire tout pour maintenir votre attention sur le sujet qui vous donne de la joie. Donc, déconnectez-vous, sortez. Sortez, partez, allez ailleurs. Oui, appelez quelqu'un, allez rendre visite à votre mère, à votre soeur, aux collègues, allez même à votre lieu de service. Bref, ne restez pas à la maison. Voilà, donc si ce que j'ai dit est en résonance, si ça vous a édifié, alors rejoignez la communauté, abonnez-vous, cliquez le bouton de notification pour être notifié de mes vidéos ou même donnez-moi un petit pouce, partagez la vidéo. Je suis Marie Evodi Akono, on se retrouve pour une prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse. Ciao.